Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, de quoi allez-nous parler ? En 1972, à la date... en 1972, à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 9 mai, on a eu la veille, le 8 mai, un Boeing 707 de la compagnie belge Sabena a été détourné par des terroristes de l'organisation Septembre Noir. Et à la date d'aujourd'hui, à 4h du matin, nous avons une personne qui est un petit peu plus connue aujourd'hui, qui est le Premier ministre, mais qui à l'époque n'était qu'un soldat de la Sayeret Matkal, du commando de la Sayeret Matkal. Il était officier quand même. Oui, mais bon, il était quand même, à l'époque, il n'était pas Premier ministre, Daniel. Oui. Et qui entre avec un autre personnage qui sera lui aussi Premier ministre, Ehud Barak. Les deux vont entrer donc dans cet avion et vont libérer tous les gens. Alors, il faut repartir un petit peu en arrière. On a donc cet organisme Septembre Noir qui fait déjà parler de lui avec les attentats avec Munich. Et cette fois-ci, au mois de mai, ils détournent un avion. Ils le font atterrir à l'aéroport de Lidan, qui aujourd'hui est l'aéroport Ben Gurion à Lod, et ils menacent de faire sauter l'appareil si leurs exigences ne sont pas exaucées, c'est-à-dire la libération de 317 terroristes arabes qui sont détenus en Israël. Sur l'ordre du ministère de la Défense, Moshe Dayan, un commando d'élite composé de 18 soldats qui sont déguisés en techniciens prennent l'appareil d'assaut durant la nuit, donc à 4h du matin. En 1 minute 30, ça va durer 90 secondes. Ils vont réussir à faire irruption dans l'appareil, à éliminer 2 terroristes de sexe masculin. Il y avait 2 terroristes de sexe masculin et 2 terroristes femmes. Ils font prisonnier les 2 femmes et il y a une 3e personne qui va être tuée. C'est une passagère qui va en fait se prendre les tirs interposés entre les terroristes et les soldats et qui va mourir. Donc on a 3 personnes seulement qui vont mourir dans 2 terroristes et une personne qui va mourir. Et c'est ainsi que donc cet avion, le Sabena, va être libéré. Alors il faut quand même dire qu'une des personnes qui a eu un comportement héroïque, c'était le capitaine le pilote de cet avion. C'était un pilote britannique qui s'appelait Levy, c'était un ancien je ne sais pas si vous le savez, mais c'était un ancien pilote de l'armée de l'air anglaise qui avait fait partie de la RAF pendant la Seconde Guerre mondiale et qui en fait, sa femme était dans l'avion. Ça, il ne l'a dit qu'après la libération. Sa femme était aussi dans l'avion. Ils allaient tous les deux, c'était son 50e anniversaire, c'était le jour de son anniversaire, et ils allaient tous les deux fêter leur anniversaire à Tel Aviv, grâce à son sang-froid. Et aussi, il a été envoyé à un moment par les terroristes avec des explosifs pour montrer aux Israéliens de quoi il était capable. Et quand il a rencontré les Israéliens qui l'attendaient donc sur le tarmac, il a réussi à leur donner toutes les informations nécessaires, et entre autres l'information très importante que la porte de secours, cette porte de secours, juste derrière, il n'y avait pas de siège, personne n'était assis, donc c'était facile de rentrer dans l'avion. Et c'est par là donc que Ehud Barak et Binyamin Netanyahu sont rentrés. Binyamin Netanyahu qui a été blessé lors de cette opération, mais pas blessé de façon vitale puisqu'il est toujours en vie. Et donc c'est de cette opération très importante dont je voulais vous parler ce matin, et quand même rappeler que le frère de Binyamin Netanyahu, lui, sera tué dans une opération aussi de détournement d'avion quelques années plus tard, 4 ans plus tard, en 1976, pendant l'opération Entebbe. Voilà. Merci Eliana d'avoir été concise et rapide. Ce matin, vu l'actualité, nous allons marquer une petite pause et on se retrouve avec Meir Dan, le colonel Meir Dan, pour parler de la situation sécuritaire avant de parler avec Michel Gurfinkel. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.